Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois d'août pour les signes du cancer. Bien, donc, mois d'août 2023, cancer. Très bien les cancers, donc, alors là, j'ai un tirage qui est assez original pour le coup parce que j'ai toutes les lames à l'envers sauf celle-ci qui est obtenue par calcul. Donc celle-ci elle est systématiquement à l'endroit, mais toutes les autres sont à l'envers. Bon, alors, bon présage, mauvais présage, on va voir ça. Toujours est-il que ce mois d'août, ici, vous êtes représenté par le signe du chariot. Donc c'est un mois faste, un mois de mouvement, un mois d'énergie, un mois de dynamisme, où vous allez ressentir un désir très fort justement de faire évoluer votre situation, justement de faire bouger les choses pour peut-être améliorer votre situation. Donc là, je vais faire une première interprétation générale et plus professionnelle, et je reviendrai ensuite sur une interprétation de ce tirage d'un point de vue sentimental. Donc d'un point de vue général, bon, comme je vous disais, première remarque avec les arcanes à l'envers, bon, ça va être un risque d'être tiraillé entre vos désirs et votre énergie que vous aurez peut-être un peu de mal à contenir, et justement le fait de vouloir faire évoluer les choses. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu tiraillé, un petit peu contenu malgré vous par les événements autour, hein, et coincé entre un désir d'agir et de faire bouger les choses et une réalité en fait qui elle va rester immuable ou qui va peut-être même vous empêcher d'agir. Bon, on va voir ça. En ce qui concerne justement une carte positive, ici j'ai le battleur à l'envers. Le battleur, c'est la carte de l'entrepreneur, c'est la personne qui est en pleine possession de ses moyens, qui est responsable en fait de ses actes. C'est une personne qui, si elle réussit, eh bien c'est grâce à elle. Si elle se plante, si elle fait des erreurs, si elle échoue, c'est de sa faute. Voilà. En ce sens-là, cette carte, elle représente vraiment la personne qui est en pleine possession de ses moyens. Là, ici, le fait qu'elle soit à l'envers, ça vient traduire un retard, un frein, une action qui est ralentie, quelqu'un qui vient peut-être vous empêcher, mais là, en fait, c'est bénéfique pour vous. Alors, c'est justement un petit peu paradoxal, mais là, ça vient justement... on retombe sur le fait d'être tiraillé justement sur une situation que l'on veut faire avancer mais qui est ralentie avec ça. Là, ce qu'indique cette carte, c'est qu'il est déconseillé d'agir. Il est même plutôt conseillé de ralentir, hein. On est au mois d'août. Ça va être compliqué justement de faire bouger les choses au mois d'août parce que beaucoup de gens sont en vacances. Au mois d'août, la plupart des pays, enfin notamment en France, ça tourne un peu au ralenti. Il y a des délais qui sont rallongés. Ça, c'est à prendre en considération. Je pense que cette carte-là, elle veut plutôt indiquer que si vous cherchez à forcer les choses, vous allez dépenser beaucoup d'énergie. Ça peut même affecter votre humeur pour un résultat qui sera vraiment infime s'il y a un résultat. Donc voilà, cette carte ici, elle recommande plutôt d'attendre, hein, il est urgent d'attendre avant d'agir ou avant de chercher à faire bouger des choses quelles qu'elles soient. En carte négative, j'ai le mât à l'envers. Alors ici, ces deux cartes en fait elles se ressemblent beaucoup, avec cette différence que le mât, le fou ici, il parle plus d'expérimenter des chemins nouveaux, quelque chose d'extraordinaire dans le sens qui sort de l'ordinaire, hein, où voilà, on veut aller expérimenter des choses qui nous sont inconnues, qui sont complètement inconnues, complètement nouvelles, emprunter des voies qui n'ont rien à voir avec celles que l'on connaît. On est vraiment dans quelque chose, voilà, le fait d'aller se perdre un petit peu, hein, d'aller expérimenter de nouvelles choses qui peuvent être
parfois dangereuse, parfois risquée. Bon, et là, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est un accent, pour moi, une nuance de plus. Alors, c'est un accent de plus sur le fait de ne pas chercher à provoquer quoi que ce soit, et surtout, c'est une grosse mise en garde sur le fait que si, quand bien même vous cherchez à faire bouger les choses, vous allez vous heurter à un mur, et une fois que vous aurez compris que vous ne pourrez pas faire bouger les choses par une voie traditionnelle, une voie ordinaire, surtout, ne cherchez pas à aller faire bouger les choses d'une autre façon. C'est-à-dire, si par exemple vous cherchez à obtenir un accord d'un papier administratif, de quoi que ce soit, et si vous connaissez la personne qui est en charge de votre dossier, surtout, n'allez pas la déranger chez elle. Voilà, c'est un exemple, hein. Mais c'est un exemple concret des choses qu'il ne faut pas faire, parce que là, alors là, ça va vous flinguer vos projets, mais voilà. Donc cette carte-ci, c'est un gros warning, un gros message d'alerte justement sur le fait de ne pas chercher justement à contourner la situation, le fait que les gens tournent au ralenti, enfin que ce mois d'août est un mois où plus de repos, de vacances et pas justement d'activités intenses, hein, pour la plupart d'entre nous bien évidemment. Et surtout n'allez pas chercher à contourner ça par des méthodes un peu hasardeuses, un peu extraordinaires, ou même carrément extraordinaires, qui vous porteraient préjudice. Voilà. En ce qui concerne le message à suivre, eh bien j'ai la carte du monde à l'envers et en résultante j'ai l'impératrice à l'envers. Bon, il est question ici de faire des concessions, il est question de faire preuve d'abnégation. Parce que là, encore une fois, voilà, cette carte du chariot, vous voulez faire bouger les choses, mais encore une fois, au mois d'août, ça va être compliqué. Et là, j'ai toutes les autres cartes qui témoignent de ça, que ça va être très compliqué. Vous nagez à contre-courant, enfin vous voulez nager à contre-courant, vous allez vous épuiser, vous n'allez obtenir aucun résultat. Faites preuve d'abnégation. Ok, la situation elle est comme elle est, acceptez-la telle qu'elle est, vous ne la changerez pas ce mois d'août, vous ne la changerez pas parce que voilà, vous êtes minoritaire, vous êtes quasiment seul, c'est votre projet, vous êtes dépendant aussi d'autres personnes alentour, vous allez vous fatiguer, voilà. Là, on vous conseille simplement de faire le dos rond, d'accepter la situation telle qu'elle est, de vous résigner pour le coup à l'accepter telle qu'elle est, faites preuve d'abnégation et faites preuve de patience et tout ira bien. En résultant, voilà, avec l'impératrice à l'envers, eh bien écoutez, oui, vous allez paraître comme quelqu'un qui est un peu déçu, hein, qui est un peu, qui va perdre un peu de sa superbe parce que cette situation ne vous convient pas parce qu'elle vient un peu contrecarrer vos plans, un peu beaucoup même. Mais malheureusement, vous allez devoir l'accepter et même cette situation, elle va rester figée pendant plus longtemps que prévu. Cette situation, elle ne va pas trouver son débouché durant le mois d'août et elle va continuer au moins en début septembre. Voilà, donc écoutez, soyez patient, ne soyez pas intrépide, n'allez pas gueuler sur l'administration ou quoi que ce soit qui vous permettrait justement de débloquer la situation et d'avancer. Ça ne changera rien et ça va vous porter préjudice. Voilà les conseils pour vous en ce qui concerne ce mois d'août. Bien, bon, mais ça va être difficile pour vous, hein, les cancers, hein, de faire preuve d'abnégation. Ça va vraiment être dur, hein. Vous allez devoir prendre sur vous, je le sens. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. D'un point de vue sentimental, maintenant, si vous êtes en couple, eh bien, vous allez chercher à faire évoluer votre couple, mais d'une façon un petit peu maladroite, je pense, là, de ce que je vois, et vous allez chercher quelque part à forcer votre conjoint à vous suivre, justement dans l'évolution du couple, que vous voulez donner à votre couple,
mais ce sera compliqué. Vous allez vous rendre compte que en fait l'évolution que vous proposez elle ne convient pas à votre partenaire. Vous allez vous heurter à un mur aussi, et même si vous voulez proposer des choses nouvelles, ce sera encore pire, hein. Non, là d'un point de vue sentimental, si vous êtes en couple, c'est la même chose. Vous devez faire des concessions quand on est en couple, hein, c'est ça, hein, c'est le secret des couples qui fonctionnent, c'est concession, concession, concession. Vous allez devoir en faire une de plus. Peut-être que là, il a été question, par exemple, en couple, de faire un voyage à l'étranger. Vous ne le ferez pas, vous allez devoir faire cette concession-là. Ça va vous coûter de l'admettre, ça va vous coûter en fait de céder, mais vous allez céder. Vous allez céder, et ça c'est pour le bien de votre couple, hein, d'une certaine manière, justement pour préserver la paix des ménages, pour justement ne pas mettre votre couple en danger par votre seule volonté, qui est peut-être égoïste, hein, parce que encore une fois c'est pareil, quand on est en couple, eh bien on doit aussi penser à l'autre, on doit surtout penser à l'autre, hein, et là visiblement vous allez devoir admettre que ce que vous voulez ou ce que vous pensez bien pour vous et pour votre couple, eh bien finalement n'est pas votre point de vue n'est pas partagé par votre conjoint, et vous allez devoir revoir votre copie. Vous allez devoir effectivement faire des concessions. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien vous allez avoir cette volonté justement de profiter, d'aller de l'avant, peut-être de rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, mais ce seront des personnes qui seront complètement différentes de vous, avec lesquelles ce sera difficile de construire quoi que ce soit, alors difficile de construire quoi que ce soit, ça peut être pour différentes raisons. La première, c'est que d'un point de vue caractère, ça ne colle pas, hein, vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas les mêmes attentes dans une démarche justement de séduction et de rencontre. Ou bien vous allez être assez vite séparés géographiquement. Et là, malheureusement pour vous, les relations à distance ne sont pas des relations qui vous conviennent, hein, parce que voilà, vous allez avoir tous les inconvénients d'une relation sans en avoir aucun avantage, et vous allez vous rendre compte assez vite que c'est pas fait pour vous. Voilà. Donc un mois assez compliqué, hein, effectivement pour vous les cancers, là ce mois d'août, un mois où vous allez être tiraillé entre vos désirs et puis ce que l'environnement dans lequel vous évoluez vous propose. Il va y avoir un écart que vous allez mal vivre, mais vous allez devoir composer avec et justement faire des concessions et accepter cette réalité. La réalité qui n'est pas celle que vous voulez, qui n'est pas celle que vous souhaitiez. Ça veut pas dire que ça va pas s'améliorer, c'est pas ça. Ça veut simplement dire que ce mois d'août, vous allez devoir accepter la réalité telle qu'elle est et faire preuve de patience en attendant que les choses s'améliorent. Bien, je vais compléter ce message avec cette interprétation avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Hop là. Allez. Épaisse cette carte. Il n'y en a qu'une. Ah, il y en a deux. Voilà, je me disais bien. Du coup, j'en ai deux messages des anges. Donc, je vous lis le premier. Changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Alors là, si j'interprète ici, comme je vous disais justement que vous deviez faire preuve d'abnégation et de patience, il est certainement temps pour vous d'utiliser cette patience, ce temps qu'on vous impose, pour justement revoir un peu votre relation au spirituel et votre relation à vous-même et à l'environnement dans lequel vous évoluez, pour comprendre que vous n'avez pas plus d'impact que ça sur l'environnement, et peut-être vous ouvrir plus justement à un monde un peu plus spirituel. Laissez parler votre sensibilité. Voilà. Je répète, à partir de maintenant, vous êtes protégé et
vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc là, voilà, en fait, là, ces barrières, tous ces freins qui s'imposent à vous, ils ne sont pas là par hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie. Moi, de ce que je comprends ici, c'est que on vous impose une réflexion pour vous provoquer un déclic et vous donner l'opportunité justement de vous ouvrir à quelque chose d'un peu plus spirituel. Bon, maintenant, c'est une opportunité que l'univers vous envoie, à vous de la saisir ou pas, c'est vous qui voyez. Et la deuxième carte donc qui était collée, donc conseil fiable. Donc je vous lis le message. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc là, encore une fois, n'allez pas trop vite en besogne. L'idée en question, elle est là. Maintenant, en ce qui concerne la réalisation, eh bien, de ce que je vois ici, vous n'y arriverez pas tout seul. Voilà, vous n'y arriverez pas tout seul et vous aurez certainement besoin de l'appui de vos anges gardiens. Mais là encore une fois, il faut que vous sachiez demander de l'aide à vos anges gardiens. N'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à solliciter leur aide. Ils sont là pour vous aider et ils veulent votre bien. Et là, effectivement, tous ces freins qui sont là, qui empêchent une action, pour moi, c'est évident que tous ces blocages sont là. Ils ne sont pas là par hasard. Il y a un but, il y a une raison, et cette raison est certainement de vous faire réagir et de vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Seulement, vous avez certainement besoin d'aide, y compris de l'aide spirituelle, de vos anges, de ce en quoi vous croyez, ou peut-être même de provoquer une croyance si vous n'en avez pas, mais bon, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous avez quand même quelques croyances. Donc là, je pense pour vous que le message ici est de vous ouvrir plus au divin, et d'oser demander de l'aide. Tout simplement. N'ayez pas peur, vous n'avez rien à perdre, vous n'avez rien à craindre et vous êtes entouré, donc allez-y. Mais vous devez faire ce travail sur vous-même au préalable. Bien, je vous laisse méditer là-dessus, je vais m'arrêter là. Si ce message vous parle, écoutez, dites-le moi en commentaire. Si vous pensez effectivement, si vous avez des réticences pour vous ouvrir sur le spirituel, dites-le moi en commentaire et dites-moi pourquoi, parce que ça m'intéresse. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août les cancers. À bientôt.